Merci beaucoup, chers membres de la communauté. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Merci parce que vous continuez à nous faire confiance. Ici, nous devons continuer à parler notre pays. Aujourd'hui, le débat tourne autour de la position que tente prendre jusqu'ici l'ancien président de la République, Joseph Kabila. À ce jour, il est à Goma. Hier, on nous avait appris qu'après son discours, il est venu, certes, à Goma. Après, il est rentré à Kigali. De Kigali, il est allé à Bukavu. Et de Bukavu, il a pris le bateau pour retourner à Goma. Une information apparemment confirmée. Et nous avons sa première apparition où il échange avec les responsables des Nations Unies. Autour de quoi, ça n'a pas été communiqué. Mais au moins, substantiellement, nous comprenons qu'il est à Goma. Nous avons suivi aussi le point de vue du secrétaire général du PPRD, Emmanuel Shadari, communiqué à ces imbéciles que nous sommes. Il est allé à Goma pour négocier la paix. Et oublions que bien avant, il a tenu ce message. Dans son message, il était clair, il a dit, il va aller à Goma pour chercher à restaurer, sinon à imposer la paix. Et tout en abordant la problématique de son identité militaire. J'ai été formé pour ça. Tous nous avions suivi. On aurait l'impression comme si le discours a visé un monde inconscient, illettré. Non, nous ne sommes pas inconscients, nous ne sommes pas illettrés. Les non-dits entre les lignes du message, nous avions en tout cas bien reçu, nous avons compris le sens de la position de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Alors, lorsque nous avons entendu son secrétaire général, Emmanuel Shadari, nous tenir un tel propos, je me suis dit, ce pays n'a pas de chance. Mais seulement, ici, nous savons dire que Joseph Kabila, c'est un génie. Vraiment, c'est un génie. Ah, aussitôt là, les gens vont dire, mais qu'est-ce que Pascal veut dire? Mais effectivement, Joseph Kabila, c'est un génie. Comment quelqu'un qui était président de la République ici pendant 18 ans, en 2008, 2007 et 2008, je pense, le CNDP prend les armes. Et 2009, on signe l'accord. 2012, ils prennent de nouveau les armes pour réclamer l'application de l'accord signé le 23 mars. Ils se disent, nous sommes devenus mouvement 23. Et on va encore signer l'accord en termes de déclaration à Nairobi, les 3 déclarations, le 12 décembre. Et Joseph Kabila, président de la République, il nous a donné l'impression de combattre le M23 et de combattre le CNDP. Et aujourd'hui, le M23 a pris encore les armes. À cet instant, il s'installe à Goma. Comment comprendre que Joseph Kabila aujourd'hui soit avec le M23? Ça veut simplement dire que ce soit avec le CNDP, que ce soit avec le M23, il était en intelligence depuis longtemps avec eux. Et nous ne savions pas comprendre le jeu qui se faisait contre le pays. C'est là que je parle, c'est un génie. Et il est avec nous ici. Il crée des mouvements, le M23, il crée des mouvements, le CNDP, il a l'intelligence avec eux, on fait semblant de les combattre, mais nous ne comprenions rien.
La preuve aujourd'hui, il est avec eux. Mais le M23, si Kabila n'était pas avec eux dans le passé, mais le M23 aujourd'hui serait, ils ne supporteraient pas la présence de Joseph Kabila parce qu'ils auraient dit que c'est lui qui a fait que leur opération, leur plan à son temps puisse échouer. Ils vont alors dire c'est lui qui ne savait pas appliquer les clauses de l'accord signé d'abord le 23 mars 2009 et les 3 déclarations signées à Nairobi le 12 décembre 2013. Si ce n'était pas appliqué, c'est à cause de Joseph Kabila parce qu'il était président de la République à ce moment-là, que ce soit Bissimo, que ce soit les autres, personne n'accepterait très facilement la présence de Joseph Kabila. Or, à ce jour, à Goma, lui est protégé par le M23, il est bien accueilli par le M23, donc on comprend qu'ils étaient en intelligence depuis tous ces temps. Donc c'est nous qui étions bêtes. Voilà pourquoi je dis, mais c'est un génie. Comment parvenir à tromper toute une nation pendant longtemps? Non, M. Kabila, tu es un génie. L'autre aspect qui confirme cette identité de l'homme, prenons le contenu du discours. Je ne peux pas, moi, affirmer que je n'ai pas étudié, Pascal. Je ne peux pas dire que je ne sais pas faire les analyses des discours, analyse du contenu. Je ne peux pas dire que je ne sais pas apprécier les non-dits d'un discours. Tout le monde, au moins les plus sensés, ont bien compris le message de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Parce qu'on nous considère toujours comme des imbéciles. Et on nous fait comprendre maintenant, non, dans son discours, il a dit, il va chercher la paix, voilà, il est allé à Goma, Goma c'est aussi une partie de la République, il est à Goma c'est pour chercher la paix, ainsi de suite. Et alors que nous savons bien que dans le plan qui a été conçu, afin d'atteindre un objectif, c'est lui de chercher le pouvoir, qu'il est là, envisager comment prendre Kalemi, ainsi de suite. Vous vous en souviendrez du tweet d'Olivier Kamitatou à son temps. Il avait annoncé l'arrivée de Joseph Kabila à Goma avec quel objectif? Tous nous le savons. Et il n'a jamais été contredit, Olivier Kamitatou. Nous y sommes. C'est pour ça qu'il est là. Il n'y a pas autre chose. Nous qui savons naviguer dans le temps, qui allons 3, 4, 5 mois, 3, 4, 5 ans, nous savons voir ce qui pourrait arriver. Mais attention, attention. La population congolaise est plus qu'éveillée. La population congolaise commence à nous comprendre très parfaitement. Si c'est pour la cause du pays, ça se comprend aussi très facilement. Ici, c'est pour la cause du positionnement des individus. On se poserait la question, qu'est-ce que vous aviez fait véritablement pendant tout ce temps pour les Congolais? L'émission d'hier et d'avant-hier, je vous ai rappelé les conséquences que nous avions subies. Des tortures, comme avait dit Lumumba à son temps, face au roi lors de la libération de notre pays. Mais c'est difficile à oublier aujourd'hui. Et on commence à faire croire aux gens comme si hier c'était bien. C'était bien à quel niveau? Ah, là aussi, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su jusqu'ici, on ne sait pas faire mieux. Encore mieux. J'ai énuméré dans mes numéros passés les réalisations de ceci, les hôpitaux, les écoles, les bâtiments administratifs, les universités réhabilitées. J'essaie d'énumérer. Mais Pascal, je continue à insister. Vous qui me suivez,
Peut-être que vous êtes choisi par Dieu, demain vous serez président de la République. Une fois président de ce pays, commencez d'abord par réhabiliter la voirie de Kinshasa. Quand vous réussissez et que les Kinois vous acceptent, vous serez facilement accepté à l'intérieur. Vous pouvez bien faire à l'intérieur. Tant que vous n'aurez pas réussi la réhabilitation de la voirie à Kinshasa, vous ne serez pas admiré. Pourquoi? Parce que nous qui sommes à Kinshasa, ici, nous sommes des ambassadeurs de nos villages. Il suffit que tout soit bien fait ici. Facilement, on peut prendre le téléphone, appeler le village. Non, avec celui qui est venu. C'est extraordinaire. C'est tout. On vous accepte là, même si vous n'aurez rien fait. Parce que l'ambassadeur aura dit, lui qui vit ici à Kinshasa. Commencez par la voirie de Kinshasa. Elle est à quel état aujourd'hui? L'émission d'avant-hier, nous avons dit, Monsieur le Président, on vous ment. Les gens vous mentent. Les conditions sont très difficiles. Les gens ne savent pas circuler à Kinshasa. Même sur le boulevard, il y a tellement de trous que vous ne serez pas roulé à vive allure. Le boulevard n'est jamais balayé. Des sables partout. Très mauvaise image. Je ne veux plus revenir sur les avenues délabrées à ce jour où les véhicules ne savent plus passer. Et nous avons dit, Monsieur le Président, les gens vous mentent, vos collaborateurs vous mentent. Mais il y a un aspect qu'il faut épingler dans la gestion. Pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas parfois? Quand vous avez des responsabilités d'État, évitez de travailler directement avec les amis, avec ceux qui vous connaissent bien, avec ceux qui connaissent votre enfance, avec ceux qui ont connu comment vous aviez évolué. Toujours pas bon, parce que ils ne sauront pas parfois vous respecter. Et vous-même aussi, parfois vous n'aurez pas le courage de prendre une décision contre eux. C'est le cas de Nicolas Kazadi. Nous avons vu à son temps, le président entre, il est assis, il a croisé les jambes. Et même aujourd'hui, avec la déclaration qu'il avait faite dernièrement ici, mais il méritait une interpellation. Il est là libre. Autant avec d'autres. C'est vrai, je le dis toujours. Lorsque nous avons des responsabilités, ce qui nous ramène vers le bas, souvent, c'est la famille. Pascal, je me bats avec Augustin, avec d'autres, nous sommes ensemble, là nous nous battons. Mais lorsque Pascal a des responsabilités, il ne voit pas Augustin. Parce que là, c'est dans la lutte. Pascal subit maintenant la pression familiale. Mais ma famille, elle ne s'est pas battue avec moi. Mon oncle, à partir du village, va m'envoyer ses enfants. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent de ce que nous nous sommes dit hier, lorsque nous aurons des responsabilités? On vous ramène vers le bas. C'est comme ça que nous disons, Monsieur le Président, c'est toujours bon de fédérer. Fédérez, ayez autour de vous des gens capables à pouvoir vous apporter un plus. Je sais de lire Machiavel de temps en temps. Un chef ne peut pas être un mouton au milieu des moutons. Un chef doit être un loup au milieu des moutons. Pour qu'il soit craint. Quand un mouton ne se comporte pas bien, le chef peut le manger. Le lion peut le manger très facilement. Ne cherchez pas à être aimé. Le chef ne cherche pas l'amour. Par la peur que les collaborateurs auront, l'amour se manifestera. Ne cherchez pas à être aimé. Quand on commence à chercher comment être aimé, waouh, les collaborateurs ne vont pas vous respecter. La largesse, c'est dans la prise de décision. Il y a des objectifs qui sont assignés.
Lorsque vous êtes un collaborateur, vous ne m'accompagnez pas pour l'atteinte de ces objectifs. Et lorsqu'on vous a confié des responsabilités, mais je n'aurai pas de pitié. Je vais châtier. Parce que nous devons atteindre l'objectif. L'objectif là est important pour toute une nation. Largesse dans la prise de position, dans la prise de décision. Nous sommes allés la fois passée avec le conseiller spécial. Il a consulté les gens. Il y a eu même un message au conseil des ministres, à l'endroit des ministres qui n'allaient plus prendre des mesures, des arrêtés. Ils pouvaient se préparer parce que notre gouvernement arrivait. Nous pensions que c'était pratiquement la fin. Mais depuis que le conseiller a terminé maintenant ses consultations, aujourd'hui, je crois que nous avons fait plus de 2 mois. Comme si ce n'est pas urgent. Et alors que c'est très urgent. Le temps doit être très bien géré. Le temps en démocratie, il est très important. Parce qu'il est limité à travers nos lois. On doit savoir bien le gérer. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à ce jour, on ne sait pas avoir le gouvernement d'union nationale pour refaire les choses normalement? Lorsqu'on observe aujourd'hui, pratiquement dans tous les ministères, mais apparemment, il y a un dysfonctionnement. Elles ne sont pas à ce stade. Le pays véritablement est très géré. Pourquoi? Parce que eux-mêmes ont été déjà informés qu'on s'apprêtait à la sortie d'un autre gouvernement. Largesse dans la prise de décision. La démocratie ou son application va au-delà du sens compris de la démocratie. Comme si nous étions dans un pays hautement démocratique. Non. Nous méritons avoir une démocratie dictatoriale. Ça veut dire, on respecte, oui, les principes de la démocratie, mais dans l'imposition des ordres, afin d'atteindre les objectifs assignés et attendus par la population. Mais si on doit considérer, par exemple, comme avait dit Jean-Jacques Rousseau, la séparation des pouvoirs, dans le contexte, par exemple, de nos pays, mais je pense que le temps n'est pas encore arrivé. Non, le Parlement fera son travail. Non, la justice fera son travail. Non, le gouvernement fera... Non! Le lion doit veiller sur les moutons. Il faut des impositions. C'est cette dictature démocratisée qui nous convient à ce stade. Mais lorsque nous sommes trop démocrates, non, ça ne concorde pas avec ce que nous sommes et la conséquence, chacun arrive à faire ce qui lui semble être bon. Et ça, nous décourageons, nous disons, la République démocratique du Congo à ce jour ne mérite pas avoir une démocratie démocratisée à outrance. Nous méritons avoir une démocratie dictatoriale, dans la modération bien entendu, afin que tout le monde s'adapte avec la vision et servir bien entendu, en tout cas, la société, sinon la communauté. Le choix des acteurs, nous le disons pratiquement chaque jour. Avec qui maintenant composer? Je vais vous rappeler un fait, ce que Joseph Kabila avait fait en son temps. Lorsqu'il prend le pouvoir au début, en 2001, ce qu'il a fait, c'est écarter d'abord ceux qui l'ont connu dans ce niveau de faiblesse comme un petit militaire. Les Kakouji, les Mawampanga,
L'homme qui parlait trop français, ici, c'est qui encore? Son nom va venir. Il a écarté ces gens de son sillage. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont connu comme l'enfant de notre ami. Et il les a écartés. Et qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Créer maintenant ces hommes, des gens qui viennent maintenant le découvrir pendant qu'il est président. Il le respecte comme tel. Et là, il a l'autorité, il sait s'imposer sur eux. On ne peut pas, comme je l'ai dit au début, continuer avec des gens qui vous ont connus dans des moments où on était encore un citoyen ordinaire. On ne peut pas continuer, être trop proche de ces gens. Il faut avoir des gens qui ne vous connaissaient pas à ce niveau-là, et puis maintenant vous commencez à donner les orientations et ils obtempèrent, ils avancent. Le choix. Les collaborateurs, quand le choix n'est pas bien fait, en tout cas parfois c'est difficile. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. À travers des hautes responsabilités confiées aux gens. Et pourtant, nos besoins ultimes dans tout ce qu'on fait, c'est permettre que nos résultats soient appréciés par la population. Ça veut dire que la population s'y retrouve. Kabila n'aurait même pas un argument. Son discours, personne ne s'y intéresserait même pas. Ceux du PPRD ne parleraient même pas. Parce que le mal qu'ils avaient fait, il est tellement profond que eux-mêmes étaient conscients, savaient bien que c'était difficile, mais aujourd'hui, ils tentent de rebondir. Pourquoi? Parce que ce que nous avons énuméré ici, que ce soit les collaborateurs, que ce soit les membres de la famille, que ce soit la largesse dans la prise de décision, que ce soit la démocratie à outrance, que ce soit la nécessité de fédérer les gens, si on avait tenu compte, nous pensons que le fruit qui produirait maintenant de ces efforts ferait que le PPRD s'enterre définitivement. Kabila s'enterre définitivement. Mais je vais interpeller les Congolais enfin et je termine. Comme je vous ai dit au début, sûrement que vous m'aviez compris, dans la malignité, on collabore avec le Rwanda, on monte des mouvements militaires pour s'attaquer aux Congolais. Et on donne l'impression comme si on s'opposait, on s'attaquait à ces mouvements alors qu'on était en intelligence. Mais je pense que c'est la très haute trahison, une fois de plus. Vous n'allez pas me prouver le contraire, sinon la collaboration avec le M23 aujourd'hui ne passerait pas entre Kabila et les responsables de M23. Ça ne passerait pas, ça se passerait comment? Parce que c'est lui qui était président à son temps. Seuls les plus illuminés me comprendront. Les vulgaires, les prosaïques, ceux qui sont terre à terre, ils vont dire non mais qu'est-ce qu'il dit? Ici, je m'adresse aux esprits éveillés. Un piège terrible contre le pays, parce que nous sommes toujours inconscients, très inconscients. Nous pensons que c'est bon, alors que c'était très mauvais. Et jusqu'ici, c'est très mauvais contre le pays. On l'a monté depuis longtemps. On a trouvé une stratégie. Restez là-bas, moi je suis ici. On fait ceci, on va lentement. On va lentement jusqu'à atteindre l'objectif. Et nous étions là distraits. Non, comme nous sommes habitués à chanter derrière les gens, et nous avons chanté derrière les gens, bêtement, aveuglément. Et même jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas comprendre. Parce que simplement, j'attends moi me retrouver. Nous qui
prenons position là. Vous pensez que nous sommes retrouvés? Avec Tshisekedi, nous sommes retrouvés à quel niveau? Vous avez appris, Pascal, à avoir une ordonnance? Vous avez appris, Pascal, travailler avec Tshisekedi? Si on a été conseiller au ministère de l'Intérieur, à l'époque de Kabila aussi, nous étions conseillers à la vice-primature des transports. Ça, c'est notre reconnaissance. Ça, c'est notre savoir-faire. Nous défendons par contre nos pays. Ce n'est pas que nous nous retrouvons en étant avec Tshisekedi, on ne se retrouve pas. Nous parlons pour le pays, nous défendons le pays. Point barre. Question de lire les signes et vous allez bien comprendre. Il a été monté un plan pour nous asseoir. Nous, parce que cette dimension, cette capacité de réfléchir sur les faits, on nous a enlevés, on nous a nettoyés, nous sommes devenus des chanteurs, incapables de naviguer, incapables de chercher à comprendre les non-dits. Et voilà, nous sommes dans ces conditions. Kabila est à Goma avec intention, pas avec intention. D'ailleurs, cette intention est manifeste. C'est continuer la guerre. Et d'ailleurs, je suis même tenté de dire que, même lorsqu'on avait annoncé qu'il était entré à Goma à son temps, depuis lors, il est à Goma. Je parie même, ça c'est mes analyses personnelles, même le discours là, je pense qu'il a été tenu à Goma. Je pense que le discours qu'il a tenu, il a tenu à Goma. Donc, il est à Goma depuis longtemps. Prenons conscience, réveillez-nous. Vous qui êtes autour du chef de l'État, réveillez-vous. Aidez le pays. Regardez même sur les réseaux sociaux ce que nous voyons, ce que nous suivons. C'est honteux. Nous refusons ça. Fédérez autour de vous, monsieur le président, des gens capables. Ils sont très nombreux. Les Congolais sont très intelligents. Ils ne sont pas seulement associés. J'avais parlé à son temps que les services d'intelligence feraient ce travail d'identifier les meilleurs d'entre nous pour vous accompagner. Ce n'est pas compliqué. Nous allons le dire combien de fois. L'autre m'écrit, me dit, non, les journalistes kassaïens, tout ça. Non, je suis de l'espace du grand Kasaï, je ne peux pas nier. Mais moi, je ne défends jamais les individus. Je parle ici pays, pas les individus. Souvenez-vous de ma pensée, la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Je ne suis pas dans la logique des gens qui pensent que Tshisekedi restera définitivement au pouvoir. Non. Tout coule. Tout passe. Rien ne demeure. C'est vous qui me regardez là, qui serez président demain de la République. Prenez en compte ce que nous disons, et lorsque vous serez président, matérialisez cela pour l'intérêt de votre peuple. Pas autre chose que ça. La voirie de Kinshasa, tant que vous n'aurez pas réalisé, tant que vous n'aurez pas réussi la modernisation de la voirie de Kinshasa, peu importe ce qu'on aura fait, et ce qui est vrai, beaucoup de réalisations ont été faites, je l'ai toujours dit ici, mais les gens auront du mal à bien comprendre ce qui est déjà fait tant qu'on n'a pas réalisé la voirie de Kinshasa. À bon entendeur, salut. Alors je vous dis au revoir. À la prochaine.